Nous sommes les temples de Dieu. Dieu habite en nous. Et le fait que Dieu habite en nous, il nous a donné la force, le pouvoir d'avancer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez. Et nous lisons aussi vos commentaires pour comprendre si vous avez compris ces vidéos. Bienvenue, je vous dis générique avec la chanson Pingouin Pasteur, comme vous l'aimez. Voilà. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur. Je vous ai apporté 4 vidéos. Des vidéos riches en émotions, riches en paroles et surtout riches en réflexion. Parce que notre objectif, c'est de réveiller vos consciences. Pas de vous faire fuir Jésus, près de Jésus, mais de vous pousser à vous approcher de Dieu avec une bonne conscience et de comprendre qu'il y a des faux et des vrais. Mais nous venons aussi vous montrer des vrais, les pasteurs qui prêchent la vérité, les pasteurs qui disent des bonnes choses. Nous venons aussi les présenter. Comme aujourd'hui, vous allez avoir des hommes de Dieu authentiques qui parlent de Dieu et qui parlent de la parole de Dieu. Et vous allez voir qu'ils disent la vérité. Et nous allons commencer avec la première vidéo. Et nous allons écouter le pasteur Nadon Pongo qui a dit ceci. Écoutons-le, s'il vous plaît. Première vidéo. Visite-moi, Seigneur. Viens nous visiter, Jésus. Eh bien, Dieu n'est pas un visiteur en Christ. Dieu habite dans le croyant. Il ne vient pas pour partir, il est venu pour rester. Et quand nous prions la visitation du Seigneur, d'autres disent la visitation de Dieu. On annonce même des cultes. Jésus va nous visiter. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Parce que quand tu as pris le programme là, il n'était pas au rendez-vous. Donc c'est ton programme qui va faire en sorte que Jésus vienne. Que le Saint-Esprit vienne. Et que Dieu vienne. Dieu nous a sortis de loin. Et nous sommes contents. Quand nous entrons dans les rencontres, on est là, attendant qu'un certain... Ouais, c'est la même chose que quand les gens disent « Viens, Esprit de Dieu », quand les gens appellent le Saint-Esprit. Normalement, un chrétien n'appelle pas le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est déjà en toi. Et tu ne peux pas dire à Dieu de te visiter, parce que Dieu est déjà en toi. Le Dieu qui te visite là, il est où? Parce que si tu as accepté le Seigneur Jésus, il est dans ton cœur. Comment vous pouvez aller dans un événement, vous dites, Dieu va nous visiter, venez nombreux. Oh, et les gens qui t'écoutent là, ils n'ont pas Jésus en eux. La visitation de Dieu s'est faite une seule fois. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, Jésus te visite, il reste dans ton cœur. Mais un chrétien qui a fait 10 ans, 20 ans, ne peut pas dire à Dieu de le visiter. Parce que Dieu t'a déjà visité, il est en toi. Jésus-Christ est en toi. Comprenez ce que ce pasteur dit? Moi, je le comprends carrément. Qu'un certain visiteur divin passe par là. Or, celui pour lequel nous espérons sa visite là, il est omniprésent. Il est censé avoir été là avant que nous nous réunissons. Parce que si Dieu est omniprésent, on ne peut pas lui dire de nous visiter. Parce qu'il est déjà là. Quelqu'un qui est là, tu ne peux pas lui dire de te visiter. Si Dieu est déjà dans nos cœurs par Jésus-Christ, il est omniprésent, il est partout. Comment on peut lui dire de nous visiter? Vous comprenez un peu? Même dans notre rendez-vous, il nous a précédés. Il était là déjà avant. Et c'est là qu'un croyant ne peut pas prier des choses comme ce que j'ai entendu une chanson là, visite-moi comme tu as visité Abraham. Donc toi, tu n'as même pas, tu n'as même pas pitié de Dieu qu'il quitte de là où il quitte pour venir. Tu sais pas que c'est loin. Visite-moi comme tu as visité Sarah. Ça, c'est la prière des femmes désespérées. Visite-moi comme tu as visité Sarah. Dieu ne peut pas te visiter comme il a visité Sarah. Parce que Sarah n'avait pas Jésus en lui. Toi, tu as Jésus en toi. Tu es bien plus disposé que Sarah. C'est ça la tristesse des chrétiens. Tu as déjà Dieu en toi. Comme tu as Christ en toi, tu es le temple du Saint-Esprit.
C'est toi maintenant. Tu dois prendre conscience que Jésus est en toi. Il te garde, il te protège. Le désespoir n'est pas en Christ. Nous savons en qui nous avons cru. C'est lui qui remplit notre dépôt. Ne me passe pas, Seigneur. Parce que c'est un visiteur. Si ton voisin a reçu la réponse à sa requête, et on ajoute bien, sois tranquille. Il est dans les quartiers. Les paniers circulent encore. Donc Dieu ne vient pas seulement de loin, mais il a aussi des charges. C'est un distributeur mobile. Il doit aller des lieux en lieu pour distribuer des choses. Quittons là-bas. Quittons là-bas. Aide-moi à dire de voisin, quittons là-bas. Viens, visite mon cas. Qu'il vienne juste visiter ton cas. Pour en faire quoi? Viens visiter ma vie. C'est quelle maison qui va loger d'abord Dieu dans ta vie là? J'ai soif de ta visitation. Et surtout, les jeunes prophètes. J'ai soif de ta présence. Visite-moi, Seigneur. Touche là où tu n'as jamais touché. C'est où? Qui touche les nez cette fois-ci? La visitation du Saint-Esprit n'existe pas. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur. La visitation du Saint-Esprit n'existe pas. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, c'est une touche, c'est une présence directe. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui vient lundi, il part, il vient mardi, il part, il vient mercredi. Non, non, non. Ça, c'est une fausse croyance. Et vous devez quitter ça. Parce que ça va vous détruire. Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont perdus parce qu'ils pensent que la visitation de Dieu, c'est tous les dimanches. Donc, c'est tous les dimanches matin que Dieu visite l'église. Dieu venait visiter les gens dans l'ancienne alliance tous les jours parce que Dieu n'habitait pas à l'intérieur des gens. Aujourd'hui, Christ habite à l'intérieur de nous. Donc, la visitation de Dieu est finie. Il est permanent. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un qui est déjà avec moi, pourquoi je vais l'appeler? My God. Le Saint-Esprit est une preuve de la nouveauté de vie. Amen. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a reçu le Saint-Esprit d'abord. C'est le sceau de cette nouvelle alliance. La foi en Jésus-Christ, c'est que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. C'est la réception du Saint-Esprit. Yes. Ça veut dire plonger dans. Nous sommes en lui. Aide-moi à dire, nous sommes en lui. Et il est en nous. Et il est en nous. La visitation de Dieu non plus n'existe pas. Il est omniprésent. Quand tu commences à vivre une vie où tu espères une certaine quelconque forme de visitation de Dieu, tu vas ouvrir la porte à toute forme de visitation de n'importe quelle entité. Des sorciers, voilà. Il a souligné quelque chose d'important. Parce que sachez que le diable, lui, copie tout. Quand toi, tu dis que tu attends la visitation de Dieu, alors que Christ est en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller de convention en convention, de séminaire en séminaire pour donner ta tête. Et en donnant ta tête, excusez-moi, tu seras visité par des esprits. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, pas des chrétiens, mais beaucoup de personnes sont possédées. Ils pensent qu'il est visité par le Saint-Esprit, mais c'est des démons qui sont en lui. Quand Christ entre dans ta vie, c'est une seule fois. Tu n'as pas besoin d'aller de gauche à droite pour prendre le Saint-Esprit partout. Non. Christ en toi fait de toi ce que tu es. C'est fort ce qu'il dit, c'est fort. J'aime ça. Ceux qui espèrent dans une visitation quelconque de Dieu, sans le savoir, ils ont déjà ouvert une porte à n'importe quelle visite de n'importe quelle entité spirituelle. En espérant une visitation de Dieu, c'est refuser la présence de Dieu dans ta vie. Sans le savoir. Quand déjà tu dis que tu veux que le Saint-Esprit te visite, à ce moment-là, tu es en train de nier la présence du Saint-Esprit qui est déjà en toi. Si j'entends parler à quelqu'un jusque-là. Et c'est là que vous avez ouvert les portes parce que c'est comme je disais, tous ces jeunes prophètes-là avec les sensations et les émotions, en cherchant la visitation de Dieu, maintenant ce sont les anges qui visitent. Vous n'avez pas constaté ça? Les anges commencent à avoir ministère en Christ maintenant et il n'a pas honte de vous dire, je vois 5 anges descendre, ils viennent faire quoi? Marie va encore tomber enceinte? Ils viennent faire quoi? Qu'est-ce que les anges viennent faire en Christ? Les anges n'ont pas ministère en Christ.
C'est parce que vous pensiez que Dieu va vous visiter d'une certaine manière qu'on a ouvert la porte à toute forme de visitation d'esprit. Maintenant, nous sommes même arrivés très loin. Et c'est n'importe quel esprit qui visite, même les esprits non identifiés. J'étais dans un culte quelque part là, et puis la batterie, je ne sais pas comment le drummer a laissé son truc, la batterie, sa baguette est tombée, et puis ça fait tcha. Et puis le jeune prophète qui était là fait, ah, tcha, 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 tcha. Je sens sa présence. J'ai dit, regardez-moi ces gens. J'ai dit, regardez-moi ces gens. Donc il nous a tous pris pour des bourriques spirituels. Nous étions là, un licencié, un gradué, un diplômé, en train de regarder comment est-ce qu'il est en train de fallacioliser la présence de Dieu. Dieu n'a pas besoin de bouger quelque chose à l'extérieur pour que tu crois qu'il est présent. Si tu n'es pas conscient de sa présence, c'est fini, tu l'as tout raté. C'est là que nous insistons sur la conscience de sa présence. Sois conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un jusqu'à là. Être conscient de la présence de Dieu veut juste dire comprendre et réaliser que Dieu est avec toi 24 heures sur 24. Que Dieu ne va pas venir le dimanche. Dieu ne va pas venir tel jour. Non. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il faut le réaliser. Voilà, c'était la première vidéo. J'espère que vous allez commenter, vous allez me dire ce que vous pensez de la première vidéo. Hein? Dites-moi ce que vous pensez. On passe à la deuxième vidéo et puis on va finir plus vite. Deuxième vidéo, s'il vous plaît. Voilà, deuxième vidéo, elle est là. L'église est devenue trop tolérante, mes amis. Trop tolérant comme jamais. La banalisation du sacré, la banalisation, n'est-ce pas, de l'immoralité. L'église est devenue tolérante au point où, quand tu regardes, tu te poses la question, nous sommes où? Face au mal et à l'immoralité. Rien comme réaction. Vous savez aujourd'hui, quand vous mettez quelqu'un sous discipline, vous devenez méchant. Vous pouvez être tolérant, mais l'église, ici où nous sommes, ne sera jamais tolérant. Vous savez pourquoi? Parce que l'immoralité, et surtout l'immoralité sexuelle, est une menace contre la sainteté et la dignité du corps. Une menace contre la sainteté et la dignité du corps de Christ. Nous ne pouvons pas laisser, pas de mesures d'encadrement, pas de sanctions. Les gens font ce qu'ils veulent, ne sont pas sanctionnés. Il n'y a pas de mesures d'encadrement. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Il a totalement raison, ce pasteur. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Combien de pasteurs congolais qui ont fait des scandales ont été sanctionnés? Mais les pianistes sont sanctionnés, les choristes sont sanctionnés. Mais quand un pasteur pêche, qu'est-ce qu'on dit? C'est un homme de Dieu, pardonnez-le, il a péché. Mais pourquoi vous n'avez pas la même compassion pour la sœur de la chorale? Pourquoi vous n'avez pas la même compassion pour le frère de l'église? Je pense que la compassion des chrétiens est plus vers les pasteurs que plus leurs propres frères, vers leurs propres frères. Un frère qui n'a rien à manger, qui vient vous demander l'argent, vous dites que vous allez prier. Mais le pasteur a juste besoin d'acheter une chaussure, c'est toute l'église qui va lui donner la chaussure. L'église tolère tout aujourd'hui et rien. Ça veut dire que les femmes peuvent chanter comme elles veulent, comme elles sont habillées. Les garçons peuvent venir avec des locks, des cheveux, chanter devant. Donc l'église a perdu cette valeur-là qu'on avait avant, cette pudeur. Ça n'existe plus aujourd'hui. Et les sœurs en Christ aujourd'hui, waouh! Allez voir les sœurs en Christ. Elles sont devenues plus sexy et plus attirantes, plus fines que les filles du monde. C'est triste de voir ça, mais est-ce que l'église est en train de partir vers la dérive ou pas? On va dire que Dieu regarde le cœur. On continue. Et vous devez savoir, dans l'esprit humain, ce qui n'est pas condamné, ce qui n'est pas réprimé, est admis. Et les gens pensent qu'il se fait, on ne condamne pas. C'est juste. Nous avons aujourd'hui la pornographie à l'église. Et la nouvelle pornographie s'appelle sextape.
C'est une histoire. Où vous vous réveillez, vous voyez un homme de Dieu nu dans les réseaux sociaux. Et les gens voient ça. Ils ne disent rien. Vous voulez parler? C'est son affaire avec Dieu. Mais si c'était son affaire avec Dieu, il allait le faire en chambre avec Dieu. Comme il a mis ça dans les réseaux sociaux, ce n'est plus l'affaire avec Dieu. C'est maintenant l'affaire de l'église. Je ne sais pas, vous rêvez ou vous êtes vivant. Et déjà, la bassesse où l'homme est arrivé. Il enlève les habits, il prend la femme, il filme, il prend. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Déjà, vous devez savoir une chose. Il y a des personnes qui sont restées mauvais pendant longtemps. Aventuriers. Alors un matin, Dieu qui a parlé à son cœur, il a rappelé alors, se rend compte qu'il est têtu dans le mal. Dieu lui-même les conduit à un comportement de manière à les déshabiller public. Et pendant ce temps, je vois des gens qui sont en train de soutenir l'insoutenable. On ne touche pas un ouin. Quel ouin? L'onction sanctifie. L'onction transforme. Il n'y a pas l'onction qui ne change pas. Voilà, on ne touche pas un ouin. Ce sont des excuses qu'on donne à chaque fois. Hein. Vous allez voir des pasteurs qui tombent dans des péchés, dans des choses illicites, mais les gens vont continuer à les acclamer. Je soutiens tel pasteur, papa, je te soutiens. On ne dit pas la vérité à ces hommes de Dieu. C'est tellement triste de voir que aujourd'hui l'Église ne punit pas. L'Église que vous appelez les bâtiments, là, ne disent plus la vérité. C'est que les gens se caressent entre eux, les gens se disent amen entre eux, mais le mal ne fait qu'augmenter au milieu de nous. Et quand il y a quelqu'un comme moi ou comme nous venons dire la vérité, vous vous fâchez parce que vous voulez baigner dans cette hypocrisie. Vous voulez baigner dans ce malheur qui est à l'église. Oui, c'est vrai. Les gens prient beaucoup, mais les gens n'ont pas d'éducation. Les gens prient beaucoup, mais les gens ne disent pas la vérité. Les gens prient beaucoup, mais ils sont hypocrites. C'est ce que ces pasteurs disent. Exemple, un pasteur comme Mike Kalambaye. Est-ce que Mike Kalambaye doit être pasteur? Est-ce que Mike Kalambaye doit prêcher? Ce sont des gens qui ont passé des scandales énormes, qui doivent être punis, qui doivent rester assis. Mais aujourd'hui au Congo, en Afrique, les pasteurs sont adulés et les victimes des pasteurs sont rejetées. Combien de femmes aujourd'hui ont témoigné qu'elles ont été abusées par des pasteurs? Combien de frères ont parlé, mais ces pasteurs ne sont jamais poursuivis, jamais touchés. Il y a un ici, on vous a parlé de l'opération de sa femme, mais vous continuez toujours à les suivre, à les acclamer. L'Église d'aujourd'hui ne dénonce pas le mal. L'Église d'aujourd'hui ne dénonce pas le mal. Vous savez que votre pasteur est un escroc, mais vous acceptez de rester avec lui. Vous savez que votre pasteur est un menteur, mais vous continuez à l'acclamer. Mais quand le frère qui est à côté vole seulement 10 euros, vous l'attrapez, vous l'exposez. Quand la sœur qui est à côté, elle fait une bêtise, vous l'exposez. Mais votre propre pasteur, vous le protégez comme un œuf. C'est ça la douleur qui tourne aujourd'hui à l'église. Est-ce que cette église-là cherche vraiment Dieu? L'église d'aujourd'hui tolère le mal. L'église d'aujourd'hui ne dénonce plus le mal. Quand vous allez dans la Bible, vous allez voir qu'un prophète comme Jérémie, Michée, Ésaïe, ce sont des prophètes qui ont dénoncé les faux pasteurs, les faux prophètes à l'église. Ils les ont dénoncés. Mais aujourd'hui à l'église, tous les hommes de Dieu sont bons, tous les hommes de Dieu sont excellents, tous les hommes de Dieu sont des serviteurs de Dieu, le oint de Dieu. C'est triste, mais ce pasteur a dit la vérité. On va continuer. Il n'y a pas l'onction qui ne délivre pas. C'est faux. La véritable onction te mettra à l'abri de mal. Il est le roi de Dieu. Et puis suivez-moi. Si vous êtes dans le mal et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vous soutiennent, qui cherchent à vous défendre, ne vous aiment pas. Quelqu'un qui t'aime, il te regardera dans les yeux pour te dire tu as mal agi. Humilie-toi. Tous ces gens qui nous ensorcellent avec leurs vidéos de nudité, ce sont des sorciers. Parce que ces images, que vous les vouliez ou pas, ça vous suit. Et ça détruit cette génération de gens. Et puis ce qui est curieux, c'est de voir ces gens-là. Tout le monde est patriarche. Tout le monde est père. Quelle malédiction que d'avoir des gens de 40 ans qui se font appeler patriarches, 50 ans patriarches, 60 ans patriarches. Quelle malédiction. Alors les papas qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si vous tous vous devenez patriarches, ces papas-là sera qui? Une société où tout le monde veut monter. Tout le monde veut être
Melchisedec, sans généalogie, sans père, sans mère. Ce n'est pas une église, c'est une destruction. Une véritable église. Il y a des fils, il y a des pères. Et les pères ont l'autorité sur les fils. Les pères du Congo, où êtes-vous par rapport à toutes ces choses? Tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? C'est ça. Le ras-le-bol de ce pasteur, l'église va mal. Et j'ose croire que nous allons trouver une solution. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo aussi par commentaire. Nous allons passer à la dernière vidéo. Et puis on va finir. La dernière vidéo, s'il vous plaît. C'est-à-dire? Beaucoup de personnes disent qu'il faut choisir des gens qui prient. Moi, je vous dis aujourd'hui qu'il faut choisir des gens qui sont dotés d'une bonne moralité. Ça me parle. Il y a des personnes qui ne prient pas, qui ne fréquentent jamais la mosquée ou encore l'église. Mais je peux t'assurer que c'est les gens qui craignent le plus Dieu que n'importe quelle autre personne qui prie. Des personnes qui sont dotées d'une très bonne moralité. Ils ne font pas les choses par peur de la colère de Dieu. Ils font le bien par l'amour du bien. Et ça, c'est très rare. C'est magnifique ce que tu dis. Je rebondis sur ça parce que j'allais revenir sur un truc que tu as dit, avec lequel j'étais pas totalement d'accord à 100%. Mais le fait de dire que il s'agit pas de trouver quelqu'un qui prie. C'est ça. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui prie. Il s'agit de trouver quelqu'un qui a une bonne moralité. Et en ayant une bonne moralité, tu vas transmettre Christ à cette personne. Vous savez, le mal qu'on a aujourd'hui est que dans nos sociétés ou même dans nos églises, nous avons beaucoup de gens qui prient, mais nous avons peu de gens qui ont une bonne moralité. Vous comprenez? Il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'aller à l'église pour être des bonnes personnes. Être une bonne personne et avoir le salut, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu as le salut. Non, c'est deux choses différentes. Mais ce qui est primordial, c'est d'abord être une bonne personne, voir l'humain, respecter l'humain. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout le monde veut être au-dessus de l'autre. Tout le monde veut dominer l'autre. Et l'amour du prochain n'existe pas vraiment. Voilà pourquoi vous voyez le pasteur est toujours riche et vous, vous êtes toujours pauvre. Parce qu'il n'y a pas de moralité. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aider les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui peut... Tout le monde veut montrer qu'il est saint. Je viens à l'église le lundi, le mardi, le mercredi, le dimanche. Donc ça fait de moi un enfant de Dieu. Faux. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas à l'église, mais qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne couchent pas avec les femmes des gens. Ils sont d'une bonne moralité. Mais malgré ça, ça ne sauve pas. Mais quand même, ils sont d'une bonne moralité. Donc, c'est très important de comprendre que vous-même qui allez à l'église, votre moralité est détruite. Vous êtes méchant, haineux, jaloux, mauvais. Mais il y a des gens qui ne vont pas à l'église qui ont une bonne moralité plus que vous. Donc, le fait d'aller à l'église ne fait pas de vous une bonne personne. Non. Le fait de prier ne fait pas de toi une bonne personne. Ce qui fait de toi une bonne personne, c'est le fait d'avoir une bonne moralité. C'est ça qui est important. Chers amis, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos. J'espère que vous l'aimez. Je vous avais dit, nous avons notre conférence qui aura lieu. C'est très important de vous le dire. Nous avons notre conférence qui arrive, qui aura lieu le 22 août. Voilà, le 22 août, nous avons la conférence Zoé Impact à Paris. Voilà l'affiche qui est là. Zoé Impact à Paris le 22 août. Nous allons avoir la conférence Zoé Impact à Paris à partir de 10h. L'adresse est bien là en bas, 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Voilà, la conférence sera là pour vous. Inscrivez-vous par email. En bas, vous allez voir mon email qui passe totalement en bas. Allez vous inscrire en bas. Vous allez avoir l'email qui est là, qui passe ici en bas. Ici, vous avez l'email qui passe ici. Vous vous inscrivez et à partir de la semaine prochaine, nous allons vous envoyer l'invitation. Vous allez recevoir ça dans vos téléphones. Quand vous arrivez, vous présentez l'invitation et puis on vous fait entrer dans la salle où nous avons juste réservé près de 150 places. Donc voilà, notre conférence aura lieu à Paris. Soyez les bienvenus. Nous allons parler de ce thème que les masques tombent. Soyez bénis les amis, je vous aime et que Dieu vous protège. Merci beaucoup.
La grâce de Dieu sur vous et sa paix. Bonne journée, soyez bénis. Like et partage et surtout commente. N'oubliez pas, ce soir, nous avons notre live qui a pour titre les actes. Dieu ne bénit pas les performances. Dieu bénit sa grâce dans nos vies. Beaucoup pensent faire beaucoup de choses pour que Dieu puisse les bénir. Mais Dieu ne bénit pas tes performances. Dieu bénit ta grâce. Sois béni. Merci.